Terre 2 de Sylvain Didlot. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne des guérisseurs spirituels. Une petite vidéo pour un livre. Alors je ne sais pas si ça vous plaît que je fasse des vidéos en particulier sur les livres. Je voulais absolument vous faire une vidéo sur le livre Terre 2 de Sylvain Didlot parce que ça suit ma vidéo sur la visualisation. Alors je m'explique pourquoi. Sylvain Didlot, au départ, il est informaticien, donc rien à voir avec l'énergie. Et puis finalement, tout doucement, il s'est mis à la canalisation. Donc depuis 2005, il canalise. Je suis tombée sur une canalisation de Maître Saint-Germain. Donc forcément, ça m'a plu. Je ne sais plus si c'était avant ou après avoir lu le livre. En tout cas, j'ai lu ce livre en décembre, en vacances. Et je tiens vraiment à ce que beaucoup de gens comprennent ce qu'il y a dedans. Et si possible, beaucoup de personnes le lisent. Je m'explique pourquoi. C'est une sorte de canalisation en 29 chapitres. Il va très très vite à lire. Il fait 29 chapitres qui font, franchement, à chaque fois c'est quoi? C'est 2-3 pages, allez 4 pages de chapitres. Donc ça vous prend maximum 10 minutes par jour. En un mois, vous avez lu le livre en 10 minutes par jour maximum. Je faisais un petit résumé de chaque chapitre à ma femme. Parce que c'est une écriture un petit peu spéciale, un petit peu, j'aurais dit un petit peu mathématique. Du coup, c'est un petit peu difficile de se mettre dans la lecture. Mais bon, après, quand on s'y est mis, c'est très facile à lire. Vraiment très facile, donc je le conseille vraiment à tout le monde. Je vous dis, je résumais à ma femme parce que, surtout, le thème du sport, par exemple, pour l'intéresser, donc je lui avais expliqué que le sport, c'était génial. On avait des tenues complète dans 100 ans pour faire du sport. Plus besoin de chasuble, vous dites couleur rouge, hop, et je suis en couleur rouge et je peux faire du sport contre une équipe bleue, juste en le visualisant. Et pareil, si je suis un peu âgée, j'ai une tenue qui renforce mes muscles et puis je peux faire du sport. Je peux faire du sport à Manhattan avec une copine si j'ai envie. C'est possible. Par la visualisation. Je ne sais plus s'ils utilisent la téléportation tout de suite. Enfin bref. C'est une canalisation du monde possible dans 100 ans. En fait, il y a plusieurs univers, plusieurs mondes, ça vous le savez, plein de planètes. Et là, c'est une moyenne de ce que devient les planètes un peu dans la même veine que nous. Ces planètes, en 100 ans, elles arrivent à qui est canalisé dans Terre 2. Et donc vous avez des chapitres sur la justice, sur les associations, sur le sport. Et vous avez aussi des thèmes qui sont abordés comme l'argent par exemple. Je pense que c'est un gros thème aujourd'hui en spiritualité. Comment on pense l'argent? Est-ce que c'est juste une énergie en fait finalement? Et pas besoin de troc, parce que le troc finalement et l'argent c'est la même chose. Dans ce livre, vous retrouvez aussi le thème des animaux, par exemple. On vit en harmonie avec les animaux. C'est possible, on mange de moins en moins de viande, voire plus du tout. Il y a quelques élevages, mais quand on tue un animal, on le fait en conscience. Vous retrouvez un petit peu le même système que Avatar, si vous avez déjà vu ce film. Donc voilà, c'est vraiment un livre pour vous aider à visualiser, je pense, le monde de demain. On peut y arriver. Je peux concevoir que visualiser comment vous allez vivre dans 50 ans, ça peut être compliqué, même dans 30 ans ou dans 20 ans. La vie va tellement vite, les technologies vont tellement vite que ça peut être compliqué. Alors, lisez ce livre, c'est tout facile. Ça peut vous aider. Et puis vous dire que dans 100 ans, ça sera comme ça. Alors dans 100 ans, est-ce que je serai encore vivant ou pas? Alors déjà, je pense qu'on va vivre de plus en plus longtemps, surtout si les nouvelles énergies se mettent bien en place. Et puis, deuxièmement, je pense que si tout le monde se met à le lire ou si tout le monde visualise le monde de demain, il va arriver beaucoup plus vite. Le pouvoir de l'intention, je vous remets la petite vidéo.
Émilie de Sarti, j'en parle aussi très bien. Il faut vraiment qu'on se mette à la visualisation de ce monde de demain et qu'on agisse en tant que tel. Il n'y a plus, je vais vous spoiler le livre, ils ne travaillent plus. Ils font ce qu'ils aiment, ils ont des associations, ils ont des loisirs. Et tout est fait pour que l'être humain se réalise. Voilà, parce qu'on veut que tous les êtres humains soient heureux et en harmonie avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux. Et c'est exactement ce qui est dit dans ce livre. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de l'acheter. Alors, je vous mets le lien, comme d'habitude. Je suis désolée, c'est un lien affilié Amazon. J'ai 5% du prix du livre. Ça fait pas grand-chose, mais ça se compte en centimes. Mais au moins, ça me permet de payer mon site internet, mon hébergement et mon nom de domaine. Voilà, si une personne sur une communauté d'amis l'achète et vous le passez, ça peut aller vite. Ça donne vraiment beaucoup d'idées. Donc je vous conseille ce livre. Et puis aussi de découvrir Sylvain Didlot, qui est vraiment un être exceptionnel que j'aime beaucoup écouter depuis. Et ce que je voulais dire surtout, ça fait 2 ans, je pense que je visualise un monde génial, mais en fait où je dois malheureusement abandonner toute idée de confort. C'est-à-dire que je me dis, bon bah tant pis, je vais acheter un terrain, faire une carter, et sur cette carter, je n'aurai plus d'électricité, j'aurai des panneaux solaires. Alors, le photovoltaïque, est-ce que c'est bon pour la planète ou pas? Par exemple, je m'étais dit, si mon micro-ondes tombe en panne, je n'en achèterai plus. Eh bien, ils ont encore des micro-ondes. Mais ils ont surtout l'énergie libre. Et là, c'est la fête parce que vous pouvez tout utiliser. Toutes les nouvelles technologies sont dans le livre. Il n'y a aucun problème finalement. Donc ça m'a apaisée, ça m'a fait du bien parce que je me disais, oh, je vais devoir revenir à l'âge préhistorique, abandonner toute idée de confort pour un monde en connexion avec la nature. Et non, en fait, c'est possible d'être en connexion avec la nature et de quand même évoluer. On n'a pas besoin de repartir en arrière. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous fait croire, mais je pense que demain, c'est l'évolution. Alors, allons-y. Évoluons ensemble. Je ne vous demande pas forcément de l'acheter, mais surtout de conceptualiser la visualisation, voir votre monde à vous, comment vous voulez le voir. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Vous me direz si ça vous plaît. Je pense que je vais quand même tourner une deuxième vidéo sur la prophétie des Andes. Parce que je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo sur chaque révélation pour qu'on évolue ensemble. Et je vous ferai, si ça vous plaît, ce format où je résume un peu les livres, je vous ferai peut-être des vidéos sur Aurore Rogier, qui a écrit le livre Espoir et qui sort le livre Libre, que je viens d'acheter. Et les livres de Sandrine Muller-Board, tout un tas de livres plus spirituels. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Ça nous permet d'être vus par plus de monde. Et Morito est content. Et surtout, dites-moi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans les vidéos. On est là pour construire ensemble. J'adore les commentaires que vous m'envoyez, surtout quand vous me dites j'ai commandé le livre, Marine, qu'on m'envoie la photo et qu'on me dit voilà, je vais m'y mettre. J'attends avec impatience tous vos retours sur les livres que je vous propose ou sur les vidéos. C'est toujours un bonheur de vous lire, un bonheur de partager avec vous, d'apprendre avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous! Toi aussi, tu conseilles de lire le livre, Morito? Il est bien? Et toi, Gatsby, qu'est-ce que tu en penses de ce livre? Tu l'as lu? Bien? Ouais? Ouais. C'est un livre pas mal. Pas mal?